Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures, la chaîne YouTube pour apprendre à changer toi et moi, le monde à notre échelle. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière vidéo de mon défi 30 jours avec une vidéo par jour. Abonne-toi si tu veux voir le bilan que je ferai demain. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente avec Clément, le fondateur de Lilo, le moteur de recherche qui finance des associations, qui a reversé 640 000 € déjà, dont je t'ai parlé cette semaine. On va pas parler de Lilo, on parle du monde dont il rêve, de comment on a plus de pouvoir que ce qu'on croit, notamment pour rendre les multinationales plus éthiques. Il parle d'un moyen super efficace d'agir quand une entreprise comme Whirlpool délocalise ou quand une entreprise ne paie pas forcément ses impôts en France. La question du jour, dis-moi à la fin de la vidéo en commentaire si t'aimes bien ce genre de vidéo où on sort un peu des micro-engagements et on prend un peu plus de perspective sur comment changer la société. Bonne vidéo! Pourquoi, toi, ça te fait vibrer, Lilo? Moi, ce qui me fait vibrer dans Lilo, c'est cette espèce d'enjeu de vision de société, presque cette portée politique, sans être justement de la politique. Dans la mesure où on se dit, l'enjeu derrière, c'est on se dit, est-ce que le changement peut provenir du consommateur? C'est ça qui est passionnant, c'est de se dire jusqu'où, en fait, on peut aller. Et demain, si vraiment Lilo, ça atteint une taille assez importante, potentiellement, on peut imaginer que ça devienne normal, finalement, je sais pas, de redistribuer une part importante de ce qu'on gagne. Tu peux imaginer demain que aucune banque au monde n'existe si elle ne reverse pas, 80% de ses bénéfices ou 30% de son chiffre d'affaires. Tu vois, c'est pas forcément l'idée de reverser à chaque fois 50% de chiffre d'affaires parce que ça convient pas forcément à peu importe le chiffre, mais une part très importante en fait. Et tu peux très bien imaginer un monde où personne n'aurait l'idée d'aller dans une banque qui fait pas ça en fait. Ouais. Où ça serait le choix de consommation numéro 1. Et ça, en fait, si on arrive à ça, là, je peux te dire que le monde il peut changer d'un claquement de doigts, quoi. C'est trop bien ton monde. Voilà, mais pour y arriver, faut du travail. Ça dépend de vous. Exactement. Pourquoi c'est si important pour toi de redonner le pouvoir à l'utilisateur, au citoyen, au consommateur? Bah ça, c'est effectivement ce qui est au cœur de Lilo, c'est rendre le pouvoir et c'est de prendre conscience, en fait, de ce pouvoir. C'est le début de toute chose. C'est-à-dire que si on veut consommer de manière responsable, il faut d'abord être informé. Par exemple, commencer à consommer local, on peut pas comprendre cet intérêt-là tant qu'on n'a pas compris les enjeux agroécologiques qu'il y a derrière, compris comment le système agro-industriel fonctionne aujourd'hui, comment manger de la viande aujourd'hui, ça a un impact direct sur la déforestation en Amazonie, qui a un impact direct sur le réchauffement climatique, sur la fonte du permafrost, qui a un impact direct sur ta vie, la vie de tes enfants demain. Enfin, si on n'a pas compris ça, si on n'est pas informé de ça, déjà, on peut pas changer nos habitudes. Il faut le faire absolument, et donc c'est pour ça que nous, remettre l'utilisateur au centre, c'est pour ça que c'est le plus important pour nous. T'as l'impression que les gens, ils ont plus le pouvoir? Je pense pas que les gens n'ont plus le pouvoir, au contraire, je pense que les gens ont énormément de pouvoir, mais c'est leur consommation. Il y a une citation que j'adore, c'est aujourd'hui, quand vous consommez un produit, vous votez pour le monde dans lequel vous vivez. C'est de moins en moins le monde politique, parce que de toute façon, il est soumis, le monde politique subit des pressions de lobby, qu'aujourd'hui Google a la puissance d'investissement d'un État comme la France, en termes d'argent. Le pouvoir n'appartient plus en partie aux politiques, et que ce pouvoir-là, il vient de la consommation. Je prends un exemple, je vais vous donner un exemple vraiment très simple pour vous montrer comment on peut avoir un impact hyper fort sur une problématique très concrète. Il y avait eu cette grosse polémique lors des élections présidentielles sur Whirlpool qui délocalisait. Et tu avais, je sais plus combien de candidats à la présidentielle qui avaient visité l'usine Whirlpool. Tous les médias en ont parlé. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a empêché la délocalisation? Non. Ça n'a pas empêché. Par contre, maintenant, si demain, les Français, à partir de cette connaissance, justement, de cette problématique, avaient favorisé des marques made in France, Whirlpool, du jour au lendemain, ils auraient rouvert des sites en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, une entreprise, il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. C'est pas ça. C'est une entreprise, c'est un comportement, entre guillemets, rationnel dans un certain sens pour maximiser son profit. Et donc, si tu veux faire bouger, en fait, ces multinationales, je pense que ça va pas venir du politique, ça va venir du porte-monnaie. Autre exemple, il y a des entreprises qui jouent pas le jeu de payer leurs impôts. Pourquoi elles le font? Parce que elles peuvent le faire, parce qu'on leur met pas la pression, parce que c'est possible. Simplement, elles font un calcul. Elles disent, payer mes impôts, ça me coûte plus cher que de pas les payer. Donc, je les paye pas. Maintenant, si du jour au lendemain, les gens commencent à préférer, je préfère parler de boycott que de boycott, tu vois, parce qu'en fait, le boycott, c'est vraiment, on va pas que casser, on va aussi favoriser des alternatives. Et au-delà de favoriser des alternatives, changer les pratiques dans ces entreprises. Et si du jour au lendemain, les gens arrêtent de consommer ces produits, mais même 10%, tu vois, de ces clients, en fait, l'entreprise, je peux vous être c'est énorme. Ça paraît faible, mais c'est énorme pour l'entreprise. Du jour au lendemain, en 2 semaines, l'entreprise va dire, OK, je paye mes impôts. Parce qu'en fait,
elle va faire le calcul, elle va dire, bah, je perds plus d'argent à pas les payer que à les payer. Donc, je vais les payer, c'est tout. Et en fait, t'auras pas besoin de faire de pétition, de manifester, d'aller voir des politiques. Il y a une espèce de fantasme, effectivement, des gens qui pensent qu'à l'argent, etc. Mais non, c'est pas ça, c'est une entreprise, c'est rationnel. Il faut s'attaquer à son portefeuille. Et l'entreprise va changer ses pratiques et ça sera très bien. Et en fait, on va commencer à mettre en compétition les entreprises, non pas sur le meilleur produit ou sur ce qui nous fait le plus rêver par la pub, mais par des critères éthiques. J'espère que ça t'a plu. Mets un petit pouce bleu, abonne-toi avec grand plaisir. Je trouve que des chaînes comme ça, il n'y en a pas forcément énormément sur YouTube. Si on veut montrer aussi que le changement peut venir des gens et qu'on n'est pas des moutons, bah, c'est aussi en mettant en avant ce genre de contenu. Ciao. Salut. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour apprendre à changer le monde. Et le pire, c'est que je suis sérieux. Et puis si tu t'abonnes, ça me fera super plaisir. Abonne-toi.